Donc parce que la justice marche avec la paix et la justice est une valeur pleine. Lorsqu'un peuple se dit être victime d'une injustice, l'islam interdit au peuple de se soulever contre les dirigeants. Suivez-moi attentivement. L'islam interdit au peuple. Lorsqu'un peuple se dit être victime d'une injustice, l'islam interdit au peuple de se soulever contre les dirigeants. Suivez-moi attentivement. L'islam interdit au peuple de se soulever contre les dirigeants. Pourquoi? C'est-à-dire les manifestations, les soulèvements, les sit-ins, la révolution armée de la population, toutes ces choses sont interdites en islam. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous pouvons considérer comme étant une injustice, et lorsque nous recourons à la force, soi-disant pour obtenir gain de cause, mais ce recours à la force peut encore conduire à un grand malheur, un grand mal, plus que l'injustice que nous croyons résoudre par la force. C'est pourquoi l'islam interdit le recours à la force. Je vous ai donné ici l'exemple de ce qui s'est passé en Libye. Vous voyez la population libyenne qui s'est soulevée contre le président Kadhafi. Et une population qui était bien sûr manipulée, mais qui ne comprenait pas le jeu de ceux qui les manipulaient. Mais cette population qui s'est soulevée à l'époque de Kadhafi, aujourd'hui, si vous partez leur demander, est-ce qu'allez-vous encore vous soulever contre les dirigeants? Ils vont vous dire non. Parce qu'ils ont tiré des leçons. Aujourd'hui, les Libyens ne sortaient pas, ne voyageaient pas. Mais aujourd'hui, les Libyens commencent à sortir. La Libye est complètement détruite. Vous voyez? Ils pensaient se révolter contre l'autorité. L'islam interdit cela. Et quand ils se sont révoltés contre l'autorité, ça a conduit à la guerre qui a jeté le pays dans le chaos. De sorte qu'ils regrettent aujourd'hui de s'être soulevés contre l'autorité établie. L'islam nous interdit ça. L'islam nous dit lorsqu'il y a un problème entre une partie de la population avec les dirigeants ou la population avec les dirigeants, l'islam nous demande de poursuivre, c'est-à-dire d'adopter des procédures, des moyens pacifiques pour obtenir gain de cause. L'islam ne nous pousse pas à la violence. Nous devons adopter, suivre la voie de la paix en adoptant des procédures ou des moyens pacifiques. Le prophète a parlé des conseillers qui sont autour de ceux qui dirigent le monde. Donc les peuples peuvent passer par les conseillers. Mais si les peuples revendiquent ses droits alors que les dirigeants ne veulent pas satisfaire à ces revendications, l'islam nous dit, lorsqu'on a posé cette question au prophète Mohammed, s'il arrive que les dirigeants nous causent du tort et que nous devons, est-ce que nous devons nous révolter contre eux? Le prophète dit non. Il dit qu'est-ce que devons-nous faire? Le prophète dit Attu ilayhim haqqahum wa sallallahu haqqahum. Continuez à obéir aux autorités, continuez à les écouter dans tout ce qu'ils vous ordonnent, pour que cela ne soit pas en contradiction avec la volonté de Dieu, mais demandez votre droit auprès de Dieu. Pourquoi auprès de Dieu? C'est Dieu qui leur a donné le pouvoir. Ce ne sont pas les élections qui donnent le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Les élections ne sont que l'accomplissement de ce que Dieu a décidé. C'est fini. Donc en islam, il n'est pas autorisé, il est interdit de se soulever contre les dirigeants, parce que se soulever contre les dirigeants peut conduire à un plus grand malheur que l'injustice dont nous étions victimes et que nous croyons résoudre par la violence. Les cas de la Libye, la Syrie, l'Irak et tous les autres pays. Septième principe, je termine mes chers frères et sœurs. L'islam nous dit, septième principe, le meilleur d'entre les hommes. Entre l'homme et l'homme, le meilleur d'entre nous, l'islam nous dit, c'est celui qui est utile aux autres. C'est celui qui est utile aux autres. C'est celui qui est utile à sa famille. C'est celui qui est utile à ses proches. C'est celui qui est utile à son village. C'est celui qui est utile à sa ville. C'est celui qui est utile à son pays. C'est celui-là qui est meilleur. Donc les vrais fils du Cameroun, la vraie fille du Cameroun,
c'est celui ou celle qui est utile à son pays, celui ou celle qui est utile à sa famille, celui ou celle qui est utile à sa région, à sa tribu, à ses proches, à ses amis, à sa société. Même dans les services à la société, vous êtes utile à la société. Vous travaillez bien, vous permettez à ce que la société avance au lieu de régresser. C'est celui-là qui est meilleur. Donc je termine par là. Et une fois de plus, je demande à Dieu de bénir l'amido, de lui accorder une longue vie dans la soumission à sa volonté, de continuer à faire de lui une fierté pour l'islam et les musulmans, et une fierté pour cette ville, et pourquoi pas une fierté pour tous les Cameroun. Et je demande à Dieu d'affermir les autorités camerounaises, de faire des sortes qui s'attachent aux valeurs, la valeur du dialogue, pour dialoguer avec tout le monde, chercher à trouver des solutions viables et durables pour les pays. Dieu assiste le numéro 1 de ce pays, lui accorde une longue vie, lui accorde une bonne santé et qu'il lui accorde la sagesse et l'intelligence nécessaires et va lui permettre de bien diriger ce pays. Et que Dieu fasse que le Cameroun soit un pays de paix, que le Cameroun retrouve la paix et que les gens vivent pacifiquement, cohabitent pacifiquement. Chrétiens comme musulmans, nous sommes tous des frères. Anada, le prophète Mohammed a vu un cortège funèbre passer devant lui. Quelqu'un était mort. Le prophète s'est levé en signe de respect. Après que le cortège soit passé, ses disciples lui ont dit, prophète, c'est le cortège d'un juif. Il s'est retourné pour dire à ses disciples, Alaïsa Nafsa, ce n'est pas une âme que Dieu a créée. Alors le prophète a ordonné aux musulmans qu'à chaque fois que nous verrons un cortège funèbre, nous devons de nous mettre debout en signe de respect pour cette âme que Dieu a créée et qu'il vient de rappeler à lui, parce que nous sommes tous des êtres humains et nous partageons la faveur d'avoir été honorés par Dieu et préférés par lui au détriment de beaucoup de ses créatures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. hanyar kwaya kewa ke dai tara jikin sumai di wali wando dia yute patisi wando dia doa doa emion pero no wajina dia mau menjual orang dekat dunia manjur di patisi leton doa doa pun di patisi dadi na Islam dadi na Islam hadi na jiru ini fuko dari gaji Aji dari gaji asli, betul. Insulting dan dua dalam berhujur syariah Allah. Bagaimana kami emat tahu untuk seorang video hasa ketujuan wajibat, moi pangkat awal dunia Indonesia da Allah, tidak bisa da Allah. Wabi Allah wajibat. To kankuwar uwaye wada dina da kote uwaye wada asli kote pat usani ufodi akilo rose ndi kule asilo ndi dina do kankuwar fuwada hakilo awada hakilo wada hakilo esukta je to ina fata erbuti era da popoto seta no popoto esa nano umato sebantu dakan kande anda setia dakan guru wali wali anda faham ربنا في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تتركنا تحت سيطرة الشيطان مجرد إلى يوم الدين برحمتك يا من الذي يخرج بعد من الظلمات إلى نور. اللهم ربنا لا تجعلنا الموت يا من تجعل من أهل جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا انصر الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام في كل مكان ولو كره الكافرون والمشركون. اللهم ربنا انت السلام ومنك السلام، نسالك سلاما وامانا في هذا البلد، نسالك سلاما وامانا في بلدان المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا باعد بيننا وبين كل بلاء وكل شر وكل كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا قاهر يا قهار اكل هذه الارض وكل حاسد وفاسق وظالم وظلم الجن والناس واسلم الكافر ورد كيدهم في الظهور انك تجد القهار. اللهم ربنا انت اللهم ربنا انت الشفيع لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اشفي الامراض للمسلمين والمؤمنين والناس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا افتح لنا ابواب رحمتك، افتح لنا ابواب فضلك، افتح لنا ابواب رزقك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا يا الرزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا ان كان في السماء فانزل، وان كان في الارض فاخرج، وان كان بعيدا فقارب، وان كان قريبا فاكثر، وان كان كثيرا فبارك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وعلى اله وجميع الانبياء والمرسلين بالكل. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಚುಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದಿಯವಲ್ಲ ಮಿಲಾರೆ ಮಾವೈ ಆಯ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಫುಲಾಗೆ ಆಯ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಚುಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗೆದ್ದಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮೈದಲಾಯಿಲ್ ಹೈರಾತಿ ಆಯ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ದಿಯವಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಜಮ ಹಲ ಅನ್ಯ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಮ ಬಾಕು ಅನ್ಯ ಹಾಕಿಲ್ಲ Jamha Foroy. Baroga. Yeso jamba o jamba Foroy baba ayro kilo. Yawe achela. Lawo ndila. Ayro hakilo.